Institut Saboufala, école confessionnelle Salah Saleh et l'école confessionnelle Al-Nour d'Abobo, des centres d'examen islamiques. Dans les salles de classe, ces candidats du baccalauréat, du BEPC, brevet d'études du premier cycle, et du CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires des écoles confessionnelles islamiques, sont en pleine composition. La traduction et la science du Saint-Coran sont les matières auxquelles ils sont soumis. La matière à laquelle on compose aujourd'hui, il y a le commentaire du Coran et puis l'unicité d'Allah. Je pense que je vais avoir Inch'Allah avec mention. Les DAS qu'on a vus en classe, ce sont les mêmes qui sont venus dans les questions ici. Je pense qu'avec ça, j'aurai le PPC. Dans ces lieux de composition, chefs des centres, examinateurs et surveillants se réjouissent du bon déroulement des épreuves. Nous avons commencé à 8h20. Les candidats étaient plaisants. On a procédé au contrôle d'abord de leur convocation et ensuite nous avons commencé à distribuer les épreuves. Bon, ils ont commencé avec la sérénité. Des centres d'examen visités par les responsables de l'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique OESI et la Ligue des établissements confessionnels islamiques et Madersa, l'ESIM, et par le représentant de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Ce qu'on leur a donné comme conseil, c'est que vous connaissez, écrivez. Ce que vous ne connaissez pas, ne regardez pas vos frères ou bien vos amis pour tricher. Et nous avons dit aussi aux examinateurs de bien surveiller les enfants pour ne pas qu'il y ait de tricheries, parce qu'en islam, il n'y a pas de tricherie. Il y a eu du sérieux dans ce que j'ai vu. C'est comme tous les examens que nous avons l'habitude de voir. C'est du sérieux qu'ils ont mis dedans. Je pense que ces représentants de ces différentes structures sont à féliciter pour cette organisation-là. Au total, 8021 candidats, dont 5929 au CEPE, 1759 au BEPC et 333 au baccalauréat repartis dans 112 centres prennent part à ces examens nationaux islamiques. L'Association des étudiantes musulmanes d'Anyama a organisé récemment au complexe sportif de la commune une cérémonie religieuse autour du thème « Le rôle de la femme musulmane en islam ». La conférencière Sali Kamara a invité les femmes de la communauté à apprendre à connaître leur religion afin de mieux la pratiquer. Car, dit-elle, une femme qui connaît sa religion est une femme vertueuse, pieuse, qui respecte les valeurs de l'islam et les recommandations de Dieu, exalté soit-il. Cette femme, selon Sali Kamara, est à même de distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Elle les a aussi exhortés à adopter un comportement digne et responsable dans la société et à l'égard de leur époux, mais surtout à prendre une part active dans la promotion de l'islam. Les propos de la conférencière, reçus 5 sur 5 par parrains fidèles, responsables et membres de l'Association des étudiantes musulmanes d'Anyama. Le but de notre association, créer une école féminine islamique à Nyama ici, un orphelinat et d'un hôpital islamique. Je souhaite que vraiment cette association aille de l'avant pour, n'est-ce pas, l'éducation islamique de nos filles et nos fils d'Anyama, pourquoi pas du monde, tous les musulmans du monde. Cette rencontre religieuse, qui était à sa première édition, était placée sous le parrainage de Ibrahim Diakité et de Kiatou Tangari Keita. À l'issue de la cérémonie, conférencières, guides religieux, fidèles, parrains, responsables et membres de l'association des étudiantes musulmanes d'Anyama, tous ont prié pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire en 2020. 10 ans de promotion de l'excellence, quel enjeu pour promouvoir l'entrepreneuriat afin de lutter contre le chômage des jeunes? C'est le thème retenu cette année par le sous-comité 3 de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC d'Abobo, à l'occasion de sa traditionnelle journée d'excellence des programmes d'activité de la structure. Il s'agissait pour les organisateurs de sensibiliser la jeunesse musulmane sur l'importance de l'entrepreneuriat qui, selon eux, est un puissant outil de lutte contre le chômage et de lutte contre la pauvreté.
On a constaté qu'il y a beaucoup de diplômés, beaucoup de jeunes musulmans diplômés, mais malheureusement, vu les réalités de l'emploi, on n'arrive pas à avoir vraiment du boulot. On a voulu former les jeunes non seulement à avoir l'esprit de l'entrepreneuriat, mais aussi surtout à avoir les moyens qu'il faut, les moyens techniques, les moyens d'appui pour pouvoir entreprendre. Après les études, tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire, donc c'est mieux d'inculquer cela aux jeunes. Voilà comment il faut entreprendre. Et même ils doivent se décider pour pouvoir entreprendre. Pour les membres du sous-comité 3 de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC d'Abobo, cette conférence vient à point nommé. Ils n'ont pas manqué de féliciter le conférencier et traduire leur reconnaissance aux responsables de la structure. Panel, jeux al-Him, louanges, prières et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette activité religieuse. L'association des filles et fils ressortissants de la région du Bafing à Abidjan, Maoudié, réunis dans la cour de la grande mosquée Salam du Banco 2 d'Abobo pour prier pour la paix, la cohésion et la réconciliation. Pour les organisateurs, la paix est et demeure le pilier de tout développement. Pour nous, il était impérieux, dans un premier temps, de prier non seulement pour la cohésion sociale, pour la paix, vraiment et la tranquillité de tous les Ivoiriens. Mais en particulier, prier aussi pour les cadres du Bafing, pour leur cohésion, leur entente, pour pouvoir au moins faire émerger le Bafing. Cette cérémonie religieuse a vu la participation des guides et fidèles musulmans venus des différentes communes du district d'Abidjan, des chefs traditionnels et des alliés du peuple Mahou. Elle a aussi bénéficié du soutien des élus et cadres de la région. En ce moment, le pays a besoin de beaucoup de prières pour que la paix et la concorde règnent jusqu'en 2020 et que les élections se passent vraiment dans la fraternité. Nous pensons que les enfants de Côte d'Ivoire doivent tout faire pour qu'il y ait cette paix-là, cette cohésion entre nous. Et cette prière, vraiment, elle est la bienvenue. C'est tout un honneur d'être invité et d'être là. Et surtout que c'est pour des prières, des doigts pour la prospérité et la paix en Côte d'Ivoire. Cette rencontre islamique était placée sous le patronat du président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, Cosima. Invocations, louanges et bénédictions ont également marqué cette cérémonie religieuse.